Troisième onglet, Create. Donc le premier, on voit CTRL-I, Insert Silence. Le deuxième, Create and Insert Scene. Donc on va faire que Insert Silence. Si on a besoin, par exemple, dans ce morceau, on voudrait enlever cette partie parce qu'on a quelque chose à y rajouter. Admettons, j'aime bien cette partie-là. Hop. Donc je fais ça. Je fais CTRL-I. Et il va m'insérer une partie de silence en décalant tout mon arrangement et je peux rajouter ce que j'avais besoin de mettre avant. En démutant, bien sûr, tout ça. Ok, donc CTRL-I, intéressant. CTRL-SHIFT-I, Capture and Insert to Scene. Alors, les scènes, ça se passe dans la page Clip. Les scènes, c'est ce que nous voyons ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est différentes scènes. En faisant CTRL-SHIFT-I sur une sélection ou sur le morceau, il va me créer une nouvelle scène avec tout le morceau. Voilà, qu'on voit ici. Et on voit toutes nos pistes qui ont été exportées là. Et c'est parti. On a la partie qu'on a découpée de l'arrangement dans cette scène. Donc c'est utile pour ceux qui bossent beaucoup avec l'autre page aussi. Consolidate time to new scene. Ok. Donc là, il y a une consolidation, c'est-à-dire si je sélectionne du bas jusqu'en haut, et que je fais cette option qui n'est accessible que par là en fait, ou par un clic droit, Consolidate Time to New Scene. Il va me consolider de la même manière, il va me refaire une ligne, mais cette fois-ci vraiment strictement de la longueur que j'aurais choisie. Alors qu'avec l'autre fonction qui s'appelle Capture and Insert Scene, to New Scene, va sélectionner tout le morceau pour l'emmener sur une nouvelle scène. Voilà, cette deuxième, Consolidate Time to New Scene, va vraiment prendre que la petite largeur qu'on aura pris ici. Ensuite, insert audio track, insert MIDI track. Donc en faisant CTRL-T, on ajoute une piste audio. En faisant CTRL-SHIFT-T, on ajoute une piste MIDI sans avoir à faire un clic droit. Insert Return Track, CTRL-ALT-T. Donc quand je dis sans avoir à faire un clic droit, c'est que généralement, on a besoin d'aller de ce côté-là, faire un clic droit, Insert Audio Track. Quand on n'en a qu'un à faire, c'est cool, ça passe. Mais quand on veut en ouvrir 8, donc CTRL-T, plusieurs fois, va nous ouvrir toutes les pistes. CTRL-SHIFT-T va nous ouvrir plusieurs pistes MIDI. Et voilà. Et CTRL-ALT-T va nous ouvrir un nouveau Return Track qui vient d'apparaître ici. Insert MIDI track, slice to new MIDI track et tout ça on verra tout à l'heure. Insert return track, on vient de le voir. Insert MIDI clip, intéressant, on a une piste MIDI, on voudrait rajouter un tout petit bout de MIDI clip parce qu'on veut travailler quelque chose. CTRL Maj M et on a un petit clip MIDI qui apparaît et on peut bosser l'idée là-dedans. Ça ne marche pas en double clic. Insert time signature change. Donc ça se passe là-haut, on verra tout à l'heure. Add locator, hein. Ok, create fade, CTRL-ALT-F. Donc insert time et add locator. Ça se passe en haut de l'arrangement. C'est si vous voulez vous mettre des marqueurs. Admettons, on va ici, on fait un clic droit, on met add locator, on lui donne un nom, intro. On va ici, add locator, clic droit. On peut aussi insérer justement le time signature. Donc le time signature peut changer de la valeur d'origine qui est 4.4 ici. Mais généralement, le plus pratique est tout le temps le add locator. Couplet 1, par exemple, et ainsi de suite. Et du coup, quand vous allez double-cliquer là-dessus, il va directement lancer à cet endroit. Donc ça, c'est Insert Locator. Vous avez aussi la possibilité de naviguer, je vais en rajouter un troisième, de naviguer entre ces locators avec ces deux petites flèches qui sont ici. Ok, donc si j'avance la flèche, il va directement au couplet, et si je réavance, il va directement au marqueur 1. Le bouton 7 au milieu, c'est pour un endroit donné de la tête de lecture. Appuyez sur 7 et il rajoutera un marqueur. Voilà, donc toujours intéressant.
À savoir aussi que si ces touches sont automatisées, par exemple sur votre clavier, en cliquant sur le quai, tout va se transformer en orange et on peut du coup assigner ce qu'on veut à des touches de notre clavier. Donc admettons, je mets le W sur cette flèche de ce côté et le X sur la flèche de l'autre côté. Voilà, et du coup je me retrouve à pouvoir naviguer avec ces deux touches sans avoir à bouger la souris. Ok. Et ça reste dans le temps. Donc assez pratique aussi. À ce sujet, une petite parenthèse, c'est pas spécialement clair la manière dont c'est écrit, mais ils sont assez discrets dans Ableton. Donc ça, c'est pratique pour naviguer. Admettons, vous avez plusieurs morceaux dans un live set que vous mixez en direct ou que vous mixez chez vous en direct. Donc je vais simuler plusieurs morceaux. Hop, vous mettez tous vos morceaux. Vous vous servez de la touche 7 pour ajouter un locator au début de chaque morceau. Là, je vais le faire pour 3 d'entre eux, ça suffira. Ok, et voilà, de cette manière, avec des touches raccourcies en MIDI ou sur le clavier, on peut naviguer entre nos morceaux, faire un pull-up en revenant sur la flèche arrière, ou alors aller au morceau d'après. Donc voilà, pour ceux qui bossent des live sets, c'est intéressant de coller tous ces live sets là-dessus et de ne pas avoir à prendre la souris pour mettre la tête de lecture au début de tel ou tel autre morceau et de se servir des raccourcis clavier pour naviguer entre les cuts. Add locator, c'est bon. Create fade, CTRL Alt F. Ok. Donc les fades. Les fades, plusieurs petites infos au sujet des fades. Donc normalement, on clique dans cette case mixeur, ce qui nous affiche ces lignes rouges et qui nous permet de travailler les fades comme ça. Mais on peut aussi simplement sélectionner une partie du clip au début généralement et faire CTRL Alt F et il nous fait le fade directement de ce qu'on aura choisi comme longueur. Donc admettons pour la fin je veux juste un tout petit fade, CTRL Alt F et voilà, le tour est joué. À ce propos, petite parenthèse dans les préférences, quand vous allez dans les préférences dans Record, voilà, dans Record and Warp, il y a plusieurs petites options qui sont intéressantes de pouvoir activer et désactiver, comme par exemple Loop Warp Short Sample. Ça veut dire que par défaut, Ableton, si ça c'est sur On, va warper, c'est-à-dire ajouter des petits locators jaunes partout dans vos samples. Donc moi je pense que c'est inutile sur les one-shots de batterie ou notes de basse et compagnie, donc il est constamment sur Off. On peut choisir le défaut de Warp Marker ici, donc moi il est sur Complex. Et le dernier truc, en parlant des fades, pour y revenir, Create Fades on Clip Edge. Si cette fonction est allumée sur On, comme elle est par défaut, si je découpe un bout et que je l'emmène, il va me créer automatiquement des fades à l'entrée et à la sortie. D'accord ? Donc, c'est un gain de temps. Mais aussi, ça peut, sur certains sons comme des kicks, où tout le son réside vraiment au tout début. Bon, là, c'est pas un kick, mais on va faire comme si. Voilà. Si je déplace ça, il va me faire un fade. Et du coup, manger toute l'attaque de mon kick. Ok. Donc, généralement, c'est tout le temps une fonction où on va naviguer et l'activer quand on en a besoin. Et la désactiver, par exemple, quand on construit des samples ou quand on veut vraiment décider par nous-mêmes du fade. Donc voilà, je pense que dans le design sonore, la création des samples et tout, il faut le laisser désactiver au risque de des fois perdre l'attaque de certains samples qui sont assez courts. Et une fois qu'on est dans l'arrangement et qu'on veut bouger des parties, qu'elles soient allumées pour pouvoir faire elles-mêmes des crossfades. Parce que oui, si c'est allumé et que je prends un bout et que je le déplace comme ça, donc il me fait un fade au début parce qu'il n'y a pas de fichier audio au début. Mais normalement, à la fin, il me permet de faire un crossfade, donc de directement mixer les deux sons. Donc le fade à enlever, à mettre, c'est intéressant. Ensuite, l'onglet View qui va concerner tout ce qu'on va voir. Donc en premier, on voit full screen F11. Donc en appuyant sur F11, on passe en plein écran, on perd les onglets, mais vu qu'on connaît les raccourcis, ce n'est pas un problème. Seconde window ajoute une deuxième fenêtre et on garde toujours une vision arrangement sur la droite et une vision table de mixage et clip sur la gauche. Ce qui est intéressant là, c'est que quand on a une piste sélectionnée, on voit toujours son plugin s'afficher à côté.
Donc si on applique une automation quelque part sur la vélocité ici par exemple, on peut en même temps que de voir l'arrangement défiler, voir exactement ce qui se passe du côté du plugin. Ok. Voilà en gros. Donc la deuxième fenêtre est intéressante quand on a un seul écran. Ensuite, info, point d'interrogation, info va ouvrir ce petit carré qui est à gauche. Donc comme ça, on peut gagner de la place ou l'ouvrir quand on a besoin d'infos. Ensuite, on a Help View qui va être dans une aide vraiment détaillée et approfondie d'Ableton avec différents sujets, des démos et la manière de comprendre. Donc les titres parlent d'eux-mêmes. Donc naviguer, cliquer. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a eu de nouveau depuis cette version d'Ableton. Retourner à la maison, savoir comment fabriquer des rythmiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, ici, c'est du gros. Ensuite, nous avons File Manager, c'est ce qu'on a ouvert dans l'onglet File. Donc ensuite, Toggle Arrangement Session View, Tab. Ok, en appuyant sur Tab, on passe de cette page arrangement à la page mixeur, à la page arrangement, à la page mixeur. Ensuite, qui complète celui-là, Shift Tab permet de passer de la vision clip à la vision device. Donc la vision clip, c'est ça, c'est le détail de votre clip. Et si je fais Shift Tab, je vois les effets de cette piste. Je peux régler donc les effets. Si j'ai des trucs à faire, Shift Tab, je passe ici. C'est intéressant quand on est en plein écran à faire notre édition tranquillement, sans avoir à tout le temps baisser et cliquer sur cette piste pour avoir accès à nos instruments, de simplement laisser ça en plein écran et faire Shift Tab. Celui qui avait juste au-dessus, CTRL Alt L, Show Hide Detail View. Donc le Detail View, c'est cette fenêtre-là. Voilà, CTRL Alt L. OK. Donc c'était CTRL Alt L, Show Hide Detail View. Show Browser, CTRL Alt B. Donc le browser, c'est ce qu'il y a sur la gauche. Hide, on peut le faire se montrer par cette petite flèche ici, tout comme la fenêtre d'info qui est avec le point d'interrogation. Groove Pool, CTRL Alt G va ouvrir la Groove Pool qui est ici, c'est-à-dire tous les grooves qu'on va pouvoir importer dans cette petite case groove dans les clips et appliquer ce groove à la version qui tourne. Donc Groove Pool, ok, Search in the Browser, CTRL F. Quand on a besoin de trouver quelque chose facilement, CTRL F, ouvre directement cette fenêtre qui est là, et du coup on tape ce dont on a besoin, par exemple compresse, comp. Alors déjà avec COM on a compresseur, voilà, pour trouver facilement certains trucs dans notre explorateur ou dans nos dossiers de samples. Ensuite, Search in Browser, on y était, Plugin Window, CTRL Alt P. C'est pour afficher ou éteindre l'affichage des fenêtres de plugin. Vidéo Window, c'est parce qu'on peut ouvrir aussi des fichiers vidéo. Alors je ne sais pas dans la version 64, mais dans la 32, c'était facile d'ouvrir des fichiers vidéo et de les éditer. On peut aussi éditer de la vidéo à l'intérieur d'Ableton. Ensuite, Overview. Overview, c'est ce qu'on a en haut de l'écran. Donc vite fait, Overview, ça va nous donner une vision globale du morceau. Donc il y a sûrement des manières de zoomer facilement dans une partie du morceau. Je clique et je glisse vers le bas et je zoome à l'endroit où je veux dans le gros arrangement. Sur le côté, je zoome. Voilà. Au passage, 2 trucs pour le zoom. Pour zoomer, une fois qu'on est quelque part, en appuyant sur plus, ça zoome, moins, ça dézoome. Si on veut zoomer rapidement une sélection, on sélectionne par exemple ce qu'on a besoin de zoomer. Et en double-cliquant ici, il y a une loupe qui s'affiche. En fait, là, on a une flèche. Le haut-parleur pour l'écoute en cours. Et quand on est tout en haut, il y a une loupe. Donc, on double-clique ici et hop, il nous zoome automatiquement cette partie. Méga pratique. Donc, ensuite, In et Out, CTRL-ALT-I va faire afficher et désafficher les in et les out, CTRL-ALT-I. Donc les in et les out dans la version arrangement se situent ici, donc tous les inputs, tous les outputs. Et dans la version, la vision des clips se situera ici. Ok. Donc c'est un des raccourcis qui est en bas à droite de l'écran, qui s'appelle IO pour faire afficher les IO. Ok, on a aussi le S pour les send
Les send, c'est mes envois d'effets. Donc j'enlève les IO, je peux enlever les returns. Donc les returns sont mes retours d'effets ici. Donc tout ça destiné à gagner de la place. Le M, pendant qu'on y est, on fait le tour ici. Ça enlève les pistes, quand on a besoin de beaucoup de place pour les clips ou pour l'arrangement. Le D fait s'afficher une petite ligne en dessous de vos pistes qui vous permet de les décaler en millisecondes, en retard dans le temps ou en avance, en reculant. Voilà, en millisecondes ou en sample. Donc 44 100 images par seconde, au sample près, et ben, en bougeant 1, on bougera qu'une seule image des 44 100 images qui se passent dans une seconde. Donc en millisecondes, et là vraiment en sample, c'est à l'intérieur de la seconde, quoi. Voilà, et la petite croix pour terminer, qui a en dessous fait s'afficher AB, AB, AB sur toutes les pistes et fait s'afficher un crossfade ici. Donc pratique, par exemple, si on assigne le piano à A et l'orgue à B, je vais ajouter un peu de volume là-dessus. Voilà, du coup, j'ai que mon piano, j'ai que mon orgue. Donc à la base, c'est pour les DJ parce qu'on peut aussi faire une surface de mixage DJ là-dessus ultra puissante. Donc ce crossfader peut servir à ça, peut servir aussi à comparer deux sons. Par exemple, mettre un effet sur une piste, la dupliquer et passer du son sans effet à effet de manière fluide, voir ce que ça donne. Et bien sûr, je pense qu'il y a tout un tas d'autres applications. Donc on va remettre ce qui nous est utile, les in-hat non, les scènes return. Voilà. Afficher et disparaître les scènes CTRL-ALT-S, les return CTRL-ALT-R et le mixeur CTRL-ALT-M. Donc voilà, ce sont les raccourcis qui sont liés à ces petits ronds là. Ensuite, on a track delay. Track delay, c'est ce fameux track delay qu'on affiche avec la petite lettre D. Celui-là n'a pas de raccourci, si ce n'est un raccourci ici en bas à droite de l'écran. Pour finir pour cette colonne, show chains, plus hide chains, moins. Donc ça se réfère aux instruments. Quand on a un instrument qui a plusieurs instruments à l'intérieur, par exemple dans ce drum kit, il y a 3 drum kits différents. Donc show chain fait que si cette piste est sélectionnée en appuyant sur plus, il nous l'ouvre. Ça marche aussi avec les groupes quand on a des pistes groupées.